Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 22 au 28 mars. Guidance générale, je vous le répète à chaque vidéo, mais elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez toujours aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Cela ne remplace évidemment pas une guidance privée, personnalisée. Donc si vous le désirez, vous pouvez aussi me contacter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Je vous rappelle également que vous pouvez continuer à participer au concours que je mets en place chaque mois qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous une des guidances du mois en cours. Je procède à un tirage au sort à la fin de chaque mois parmi l'ensemble des commentaires et le gagnant se verra décerner une guidance pour le domaine de son choix. Voilà, en ce qui concerne les annonces, on va pouvoir enfin passer à votre guidance. Guidance pour laquelle, comme la semaine dernière, j'ai tiré 2 cartes ici du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle, un tirage à 9 cartes ici avec l'oracle des miroirs, tirage général bien entendu, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera avec un message des anges tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc débutons votre guidance avec le tarot de Marseille. Hop. Alors, j'ai tiré pour vous la carte du jugement et de l'amoureux. Alors, avec ces deux cartes, les cancers, on me dit que certains d'entre vous vont devoir prendre des décisions. Il peut s'agir, pour certains d'entre vous, encore une fois, d'une période de flou, une période de doute, de grande hésitation. Voilà le premier message déjà que je peux vous communiquer. Maintenant, ici, d'un point de vue professionnel, encore une fois, ça peut être une période de doute, d'hésitation, comme je vous le disais auparavant. Certains pourraient même décider de quitter une situation qui ne leur plaît plus. D'un point de vue sentimental et affectif, alors c'est compliqué aussi à ce niveau. Alors, plusieurs choses. Alors, soit il peut y avoir la présence d'un ou d'une rivale, que ce soit de votre côté ou du côté de votre partenaire actuel. On peut avoir des hésitations, des doutes, encore une fois, vis-à-vis de son avenir sentimental. Et on peut même parler de l'éventuel retour d'une personne. D'un point de vue financier et matériel pour terminer, alors c'est un souci aussi, forcément. Vous ne savez pas clairement si vous pouvez sortir de l'argent sans risque d'engendrer un potentiel déséquilibre financier par la suite. Donc réfléchissez à 2 fois avant de sortir de l'argent, avant d'effectuer une dépense. Assurez-vous en effet que cela n'engendrera pas de déséquilibre financier. Voilà donc avec le tarot de Marseille. On va maintenant passer au message de la sagesse de l'oracle. Et j'ai tiré la carte heureux, heureux. Bon, écoutez, c'est plutôt une bonne chose cette carte, puisque ici, ça va nous dire, et ça, clairement, je n'émets aucun doute là-dessus, sur le fait que vous allez vous défaire de ce flou dont je viens de vous parler. Et ça, encore une fois, peu importe le domaine, puisqu'on me dit ici que vous finirez par retrouver joie et satisfaction. Donc, si vous vous retrouvez dans ce type de situation actuellement, ce n'est selon moi avec une mauvaise passe. Vous finirez par vous en libérer. Le tout, bien sûr, c'est de maintenir vos efforts afin d'y parvenir. Voilà, donc on va maintenant passer à votre tirage général, avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, je vais d'abord vous dévoiler la carte centrale qui sera l'énergie générale de ce tirage. Et cette semaine, c'est
eh bien, c'est la femme, qui peut aussi être un homme, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, bon, là, pas de message particulier, on va tout simplement nous dire que ça va tourner, bien sûr, autour de vous, voire d'une autre personne hein, que vous connaissez ou que vous risquez de connaître par la suite. On va essayer d'en savoir plus avec le reste, tout d'abord avec cette première ligne ici. On a la carte du boomerang, de l'amour et du carrefour. Eh bien, écoutez, je vous parlais ici de retour hein, éventuel d'une personne. Hein. Eh bien, on y est ici avec ces trois cartes, hein, d'un point de vue sentimental, bien entendu. Et on voit en effet bien qu'une décision va devoir être prise hein, dans le cadre du retour d'une personne qu'on aime ou qu'on a aimé hein, par le passé et qui décide eh bien, de revenir vers vous. Alors, ça peut être l'inverse aussi hein, pour certains d'entre vous. Vous prenez éventuellement, vous, eh bien, la décision de retourner vers cette personne que vous aimez et ça, eh bien, dans le but d'une réconciliation. En seconde ligne, en complément de la femme, on a la carte du retard et la carte du verdict. Alors, encore une décision ici, une décision qui est prise, qui a mis du temps d'ailleurs à être prise. Je pense que certains d'entre vous eh bien, étaient dans l'attente, hein, toujours vis-à-vis de cette personne et de ce retour. On a ensuite la carte du miroir magnétique qui ici va vous représenter encore une fois donc la carte de la correspondance et on termine avec la carte du miroir magique. Donc très bonne carte, hein, la carte du miroir magique qui va effacer donc l'aspect négatif. Et on a ce qui semblerait être ici eh bien une reprise de communication, pas forcément de visu hein, tout d'abord, mais à distance. Et une reprise de communication qui semble être très positive. Hein. Le but peut-être étant de repartir sur de bonnes bases. Donc je n'y vois clairement aucune animosité, aucun conflit hein, qui semble intervenir ici. Dans le cadre bien sûr de cette correspondance, hein, de cette reprise de communication. Là du coup je viens d'avoir un autre message. Et je vous parlais d'ailleurs tout à l'heure eh d'un ou d'une rivale ici avec le tarot de Marseille. Il peut ici s'agir bien d'un ex hein, qui revient vers vous alors que vous êtes actuellement en couple. Et vous devez donc eh bien, faire un choix amoureux. Ensuite ici, je pense en effet que certains d'entre vous étaient dans l'attente hein, de ce retour ou espéraient hein, ce retour, voire cette réconciliation. Ensuite, on en revient à cette reprise de communication, donc ces échanges justement avec cette personne, cet être que vous aimez, hein, semblerait-il. Donc on a réellement bien une reprise ici de communication, une communication avec une personne que vous aimez. Et pour terminer, eh bien, on retrouve à deux reprises ici eh bien, cette notion de prise de décision, de choisir une destination, de choisir son chemin de vie. Donc cette décision, vous allez la prendre selon moi eh bien, dans un seul but. Déjà, eh bien, vous sentir mieux, peut-être vous sortir d'une situation délicate, hein, mais aussi pour vous défaire eh bien, de vos pensées négatives, de votre mal-être, encore une fois, eh bien, de vos doutes et de vos hésitations. D'accord ? Le but suprême pour moi ici de cette décision, eh bien, c'est de faire le choix qui vous semble le bon et le choix qui vous rendra eh bien, heureux, tout simplement. Heureux ou heureuse, hein, bien entendu. Voilà en ce qui concerne votre tirage général. On va maintenant passer bien à la réponse à votre question, les cancers, donc avec les réponses angéliques. Comme d'habitude, je vais vous demander bien de réfléchir à une question. Donc évitez bien entendu de poser la même question que la semaine dernière si vous avez consulté la guidance de la semaine dernière. Je vous laisse encore quelques instants pour y réfléchir. Et pour répondre à votre question, les cancers, j'ai tiré la carte Repensez-y. Alors, ici,
en fonction de votre question, on va vous demander de réfléchir à 2 fois avant de prendre une décision, avant de débuter quelque chose. Éventuellement, bien, demander l'avis de quelqu'un, de votre entourage, ça peut être un ami, un proche. Hein. Et sinon, on peut aussi me dire bien, qu'il y a peut-être une meilleure période pour cela. Voilà. On va maintenant terminer votre guidance avec le message des anges. Alors cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte de la sagesse qui nous dit « Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. » Voilà pour vous les cancers pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Ça fait toujours plaisir en effet de vous lire et j'essaie de vous répondre en effet au maximum. De vous abonner bien entendu si ce n'est pas encore le cas. Et si vous souhaitez participer bien, au concours mensuel. Dans tous les cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous les cancers. Passez une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt.